Au Tchad, comme partout ailleurs en Afrique, d'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années et il n'y a jamais eu autant d'enfants scolarisés que maintenant. Le taux de scolarisation a explosé, mais cela cache les disparités entre riches et pauvres, zones rurales et urbaines et entre garçons et filles. Les filles sont toujours sous-représentées sur les bancs de l'école et l'écart se creuse au fil des niveaux. Peu importe le niveau, le taux de scolarisation des filles est inférieur à la moyenne nationale et bien qu'elles soient plus nombreuses, on compte moins de 7 filles pour 10 garçons. Insuffisant selon l'UNESCO et même en dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne. D'autre part, le taux d'abandon est le plus élevé chez les filles. Généralement, plus de la moitié des filles ne terminent pas le cycle primaire et seulement une partie de celles qui le terminent s'inscrivent au collège. Ainsi, au Tchad, une fille ne passe en moyenne que 6 ans sur le banc de l'école, y compris les années de redoublement. C'est plus que la moyenne en Afrique subsaharienne, mais 3 fois moins qu'en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Les traditions, la pauvreté, la violence à l'école et sur le chemin de l'école, ainsi que les mariages et grossesses précoces comptent parmi les causes les plus importantes de la non-scolarisation des filles. Mais il ne faut pas oublier le faible niveau des infrastructures scolaires. Or, il est grandement prouvé que l'éducation des filles est un puissant moteur de développement. Chaque année supplémentaire d'éducation pour la fille augmente ses revenus futurs de 10 à 20% au primaire et de 15 à 25% pour le secondaire. De plus, si on augmente de 10% la scolarisation des filles, le PIB d'un pays augmente de 3%. Mais la scolarisation a aussi des conséquences sociales et démographiques fortes. Plus les filles sont instruites, plus elles ont tendance à éviter les mariages précoces, avoir moins d'enfants, mieux se nourrir et participer davantage aux prises de décisions. L'éducation et le bien-être des enfants sont plus fortement influencés par le niveau d'instruction de la mère que par celle du père. On dit que l'éducation des filles a des conséquences intergénérationnelles. Ainsi, chaque année supplémentaire de scolarité dans la vie d'une fille réduit de 10% le risque de décès de son futur bébé. Peut-être parce que le recours à un suivi prénatal augmente avec le niveau d'instruction. L'expansion de l'éducation des filles a contribué à la réduction de 40% de la malnutrition dans le monde à la fin du XXe siècle, selon PAM. Il nous est impossible de réaliser un développement inclusif sans atteindre un niveau optimal en matière de scolarisation des filles. En Afrique subsaharienne, les pays qui ont les plus forts niveaux de scolarisation des filles et ou de parité dans l'enseignement ont des économies plus diversifiées et souvent plus compétitives.